Allez, bonjour et bienvenue parmi nous. Alors aujourd'hui, comme dans les deux autres vidéos de l'entretien, comme tu peux le voir la moto, j'ai avancé déjà. On s'occupe réglage culbuteur. Donc j'ai un bruit, on va voir si j'arrive à le trouver, on va voir si c'est la chaîne. Oui, juste la chaîne je vais la regarder comme ça, mais on va pas s'éterniser dessus. Donc je vais t'expliquer ce que j'ai démonté et après on passera aux choses sérieuses. Donc là, tu vois, tu as le réservoir. Donc première chose, comme dans la vidéo d'avant où on a fait la boîte à air, tu as les deux vis d'ici. Ici et ici, il y a des fers. Et les deux vis d'ici. Donc ces deux vis correspondent sur les côtés. Et là. Là-dedans, c'est des caoutchoucs qui viennent, qui sont là. Voilà, c'est juste pour tenir le réservoir. Tu défais ça. Et après, tu passes, parce que là, ça passe sous le cadre en fait. C'est une petite tétine comme ça. C'est le robinet d'essence, tu vois, il vient là. Si ça, tu l'enlèves pas, quand tu enlèves ton réservoir, tu as de grosses chances pour le péter. Donc après, bon, tu enlèves la selle. Une fois que tu as enlevé la selle, il faut défaire les durées d'essence, une mise à l'air, le câble de l'accélérateur, tu le mets sur le côté. De là, tu as le cache culbuteur. Donc le cache culbu, tu as un joint qui fait le tour, comme tu peux le voir. Hop là. Tu as deux pions de centrage ici et ici. Tu as des joints qui se trouvent sur chaque puits de bougie. Et quand tu retournes, là je vais pas te la retourner, mais quand tu retournes, tu as des vis comme ça. Et sur ces vis, tu as un petit joint, si j'arrive à le sortir. Voilà. Donc ça, il te faut les retirer. Une fois que tu as retiré tout ça, là, tu as deux conduites d'huile. Une ici, deux vis, un joint torique. Tu retires le joint torique, tu retires les deux vis. Tu retires aussi, tant qu'on y est, les crayons des bougies. Alors par contre tu les repères, parce que moi tu vois j'ai un numéro là, mais j'ai pas le numéro sur les autres. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis des couleurs sur chaque truc. J'ai fait une photo, comme ça au remontage, je sais qui va où. Je cherche pas pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'il faut enlever d'autre? Moi j'ai enlevé les bougies pour les nettoyer et pour pouvoir tourner les cylindres sans avoir de compression à passer sans forcer. Là tu as le cache-allumage, moi j'appelle ça cache-allumage, moi je vais te montrer, qui est sur le côté. Donc on va enlever ça. Attends, je vais te chercher un peu de l'huile. Donc voilà, à partir de là, là tu as un T. Je sais pas si ça se voit. Voilà, tu as le T. Le T, il faut qu'il corresponde au milieu de ça. Une fois que ça tu as fait, il te faut regarder en haut. Donc là tu vois, tu as une petite encoche ici. Tu en as une ici. Normalement une ici. Quand tu tournes tes cylindres, ou les encoches sont dedans comme là, ou les encoches seront dehors, du moins extérieures. À partir de là, il te faudra contrôler les cylindres suivants. Donc là, ils me disent que les encoches, quand elles sont à l'extérieur, il faut contrôler l'échappement et l'admission du cylindre 1 et l'échappement du cylindre 2, l'admission du cylindre 3. Quand ils seront à l'intérieur,
il faudra faire échappement admission cylindre numéro 4, admission cylindre numéro 2 et échappement cylindre numéro 3. Alors moi c'est modèle M. Le modèle M, en admission, c'est entre 0,10 et 0,20. Et en échappement, tu es entre 0,15 et 0,25. Donc pour ça, il existe un jeu de cale comme ça. On va essayer d'avoir. Voilà. Voilà, tu vois, là tu es à 0,6. Là on est à 0,15. Et ça va jusqu'à très loin. Jusqu'à 1. Donc à partir de là, tu prendras que les trucs que tu as besoin pour contrôler. Pas besoin des autres. Ça te servira à rien. Alors, là, pour contrôler, moi j'ai fait un truc. Chacun fait comme il veut après. Là tu peux voir, j'ai fait une feuille. Donc sur la première ligne, c'est cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4. Donc à partir de là, le 1 est à gauche, le 4 est à droite. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, on est sur l'échappement, là on est sur l'admission. Donc là sur cette partie, je vais mettre le numéro ou ce que je trouverai au pied à coulisse de ce qui est dessus sur la soupape. Là je mettrai l'écartement que je trouve, et à partir de ces deux là, le troisième, il faudra faire le calcul pour trouver la pastille qui devrait correspondre si vraiment il y a trop d'écart, s'il faut rajouter ou enlever. Donc à partir de là, il faudra que je remplisse la feuille, mais tout ne sera pas forcément rempli parce qu'il peut y en avoir qui sont bonnes en réglage et qu'on n'a pas besoin de toucher. Donc voilà, à partir de là. Maintenant je vais te montrer à quoi ressemble l'intérieur. Donc je vais essayer d'attraper la lumière. Voilà. Là. Donc oui, j'ai des arbres à cames un peu bizarres. Donc sur le modèle de 91, modèle M que j'ai moi, tu as deux soupapes d'échappement, deux soupapes d'admission par cylindre. Sauf que moi, c'est pas des tiges qui se vissent à régler, c'est des culbuteurs. Donc un culbuteur par soupape, et moi j'ai une came par soupape. Donc à partir de là, il va falloir que j'aille chercher la petite pastille qui est là, et que je la mesure, que je la contrôle, et que je vois s'il faut rajouter, enlever ou si elle est bonne. Et ces petits linguets, je sais pas comment je vais te montrer ça, mais il faut les pousser sur le côté. Là comme ça, je peux pas avec une seule main. Il faut les pousser sur les côtés pour pouvoir accéder à la soupape. Donc à partir de là, si tu dois le faire, fais attention à ce que tu fais, parce que c'est quand même casse-couille à faire. Et là, tu vois, là, on a la chaîne de distri. Alors ça, c'est l'arbre d'admission, et ça, c'est l'arbre d'échappement. Entre les deux, tu as une roulette avec des dents, qui est, si je dis pas de bêtises, là juste pour maintenir en place la chaîne. Et après en bas, du moins derrière les carbus, mais ça je peux pas te le montrer, il y a un tendeur de chaîne. Donc à partir de là, là tu vois, quand je bouge comme ça, je pense que si elle était détendue, je pourrais pas, du moins je le verrai. Je pense que là, pour le coup, depuis hier que je le tourne pour voir, la contrôler, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et là, tu as les puits de bougies. Donc les puits de bougies, moi j'ai enlevé les bougies pour pouvoir avoir la place de faire tourner les cylindres sans me prendre la tête avec les compressions. Voilà. Donc à partir de là, je vais essayer de trouver une place et je vais essayer de sortir une pastille pour voir à quoi ça ressemble. Allez, on va voir si j'arrive à te montrer. Donc on va prendre celle-là. Là.
Et là, il te faut réussir à le pousser. Tac. Tu le pousses. C'est chiant à faire, hein, parce que si tu te loupes, automatiquement lui il reprend sa place. Là, je sais pas si tu vois. Non, on va faire ça. Là, tu peux voir, je l'ai décalé, je l'ai mis à côté de la cam. Une fois que tu as fait ça, délicatement, parce que si ça tombe dans le moteur, mais on n'est pas bien, hein. Tu viens avec un aimant, hop là. Là, comme tu peux voir, j'ai pris la pastille. Et là, il va falloir la mesurer, parce que madame n'a plus de repère, du moins n'a plus de numéro. Une fois que tu as fait ça, que tu as vu ta pastille, machin, tu rebaisses ta cam et elle revient toute seule à son emplacement. Alors c'est chiant à faire, c'est long. Si t'es pas patient comme moi, évite de te lancer là-dedans, parce que sinon c'est la porte ouverte aux galères et aux énervements que tu pourrais avoir et aux abandons. Allez, c'est parti. On va faire les premiers relevés et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris un petit aimant, le tournevis et le comparateur. Ouais, le machin, il est rond. Et là, comme par hasard, ça fait chier. Allez, première pastille. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mis la feuille là. Donc, cylindre 1, 2, 3, 4. Échappement, admission. Exactement la même composition que sur la moto. Donc, hop. Alors, une pastille, ça ressemble à ça. Je sais pas si tu verras bien. Et une tête de soupape. Voilà. La pastille vient se loger dans le trou. Donc, à partir de là, si tu veux bien rester en place, et tu ne veux pas rester en place, je vais prendre ça, je vais l'allumer. Là, on fait la tare. Et là, comme tu peux le voir, 2,74. Donc cette valeur, je vais la reporter ici. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes les pastilles d'en haut, toutes les pastilles d'en bas. Donc ça va me prendre un peu de temps. Donc si tu veux, je t'en fais une deuxième. Là, hop là. Parce que là, normalement, il y a un numéro d'inscrit dessus. Mais il n'y est plus. Donc là, la pastille, hop, je la remets là où elle est.
Hop là, j'ai même pas eu besoin de la maintenir avec le doigt, elle se remet toute seule. Allez, vas-y. On fait la deuxième. Ah, je vois plus. Là. Non. Alors que toi, ça peut être chiant. Hop là. Tac. Et là, rebelote. Alors par contre, ce que je t'ai pas précisé, pense à débrancher la batterie, ça t'évitera d'avoir des couches quelque part. Donc là, tu vois, rebelote, pas de numéro. Donc là, si tu arrives à te positionner sans que tu tombes, là, pastille là, 2,73. Voilà, 2,73. Allez, on va le reporter et ainsi de suite. Et je te reprends quand j'ai tout reporté. Allez, je viens de finir le contrôle, je vais te montrer. Par contre, je précise, ça se fait à froid. Donc moi ça fait une semaine qu'elle n'a pas tourné, mais ça se fait quoi qu'il arrive à froid. Et je te montre moi pour ce modèle. Donc va pas essayer sur un autre modèle ou quoi. Après tous les réglages ne sont pas les mêmes. Et selon les constructeurs, chaque réglage a son truc. Donc moi je fais avec la revue technique, on est d'accord, hein. Donc là comme tu peux le constater, 2,74, 2,13, 2,90, tac tac tac. Tout ça c'est ce que j'ai trouvé à l'échappement. Et là, c'est les valeurs que j'ai trouvées à l'admission. Donc maintenant, il va falloir que je prenne le jeu de cale que j'ai laissé là. Voilà, ce jeu de cale. Il va falloir que je passe entre la pastille et le culbuteur. Tout ça en recalant bien sûr par rapport au manuel du constructeur. Bon allez, comme on est parti, on va regarder. Je vais te montrer que sur un cylindre, oui, sur ces deux là. Mais l'opération sera pareille sur toutes les mêmes, sauf que les valeurs que tu auras là seront pas les mêmes que là pour les cotes. Donc là tu vois, cale de 10, ça nage. Ça nage. Donc la valeur est entre 15 et 25. Donc là on va prendre la cale de 15. Tu vois, là, ça passe. Là, ça passe encore. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Là, on prend la cale de 20. Tu vois là, ça passe pas. Donc là, pour la tolérance, on est un poil juste. Par contre, si tu passes là, tu vois qu'il y a encore de la marge. Donc là, j'ai pris une cale de 0,30. Et là, tu vois que 0,30. Hop là. Ça passe large. Donc sachant qu'on doit être entre 0,15 et 0,25. Donc ce que je vais faire, je vais enlever celle-là qui est à 2,93 d'épaisseur, 2,93. Je vais la remplacer par une cale à 2,85. Donc ça, bon, mais je te l'ai montré, il n'y a pas de secret sur celui-là. T'enlèves ça. Là, tu prends ça, tu la mets là. Et là, normalement, on reprend 10, 15, 20.
Donc tu vois, 10 ça passe. 15, il y a de la marge. 20, ça passe et ça bloque pas. Par contre, si je prends celle de 30, parce que là tu vois la 30 là, elle passe. Là, elle peut pas passer. Donc, on va changer celle d'à côté. Et de 2,81, on va passer à 2,85. Donc, hop, hop. 2,81, 2,85. Alors, il faut savoir que j'ai appris que c'est pas la pastille qui se réduit. C'est où ça vient de la soupape. C'est où la soupape s'encrasse et donc ça augmente le jeu, ou le siège de soupape s'affaisse, loin, se réduit et non, s'il se réduit, ça réduit le jeu. S'il y a de l'encrassement, ça augmente. Alors là, pareil, tu vois, 15 on est bon, loin 10, 15, 20, et tout à l'heure on passait à 0,30. Là, si je prends 0,30, tu vois, 0,30 ça passe plus. Donc à partir de là, entre 0,15 et 0,25, 0,20, on est dans la tolérance. Donc tu fais ça, j'ai fait ça pour toutes les soupapes admission et échappement. Et quand on a fini, je te reprends. Allez, on le reprend après une semaine de prise de tête. Donc j'ai commencé dimanche dernier. Là on est vendredi. Je me suis pris la tête toute la semaine. Parce que comme tu peux le voir, je fais une première feuille, une deuxième, une troisième. Voilà. 2, 3. Et en fait je me suis pris la tête parce que je voulais que ça passe au millimètre près. Et en fait ça sert strictement à rien. Parce que ce que j'ai pas compris sur le départ, c'est que c'est une tolérance. Pas une obligation, c'est une tolérance. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un par le biais de quelqu'un qui s'appelle Laurent, qui connaît un gars qui a un atelier, qui m'a bien voulu me prêter des jeux de pastilles. Donc là, comme je t'avais montré au début, il en avait dans le garage, dans son garage à lui. Il a bien voulu m'en prêter pour que je puisse trouver le jeu qu'il fallait, parce que moi j'ai fait des calculs. Alors, on a fait des calculs avec Laurent, mais on était trop élevé par rapport à ce que je recherchais. Donc j'ai été voir cette personne qui est mécano moto et qui a pris 5 minutes pour me relister les quelques trucs qu'il y avait. Donc moi j'étais parti pour en changer à la base une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, lui avait son contrôle. Il m'en a fait changer les deux de là, celle-là et celle-là. Donc de 8, on est passé à 4. Donc là, je vais tout remonter. T'as vu comment je les ai sortis, le calage et tout ça. Moi, j'espère que j'ai le calage, du moins comment on contrôle. Mais tout se fait de trucs en respectant les cylindres. Donc le 1, quand tu fais le 1 sur ce modèle là, ou sur les motos, quand tu fais le 1, tu fais admission échappement. Le 2, cylindre 2, tu fais que l'échappement. Cylindre 3, tu fais que l'admission. Et quand tu pars du 4, tu fais échappement admission du 4, échappement du 3, admission du 2. Donc une fois que tu as réussi à avoir ta tolérance que tu veux, t'es pas trop mal. Moi il m'a fallu une semaine et trouver un gars dont c'est son métier pour réussir à m'aiguiller et me prêter quelques pièces, parce que j'ai fait le tour des garages de Montauban et bien sûr les gars ils veulent pas prêter 2 pastilles. Donc j'ai trouvé ce gars, on m'a fait trouver ce gars qui lui a bien voulu me prêter ses pastilles. Donc déjà je l'en remercie.
Je vais le remercier aussi du temps qu'il a perdu pour m'expliquer le fonctionnement. Et si toi tu dois te lancer là-dedans, bonne chance, parce que c'est une belle galère. Surtout quand t'as pas de jeu pour essayer entre deux, si t'as que les calculs, comme nous on avait calculé trop haut, c'était pas faisable, il n'y avait plus de jeu. Donc voilà, là je vais tout remonter. Si tu fais un Gex sur ces parties là, il te faut mettre de la pâte à joindre de chaque côté, sinon tu as des fuites qui se créent. Et à partir de là, une fois que tout sera remonté dessus, je vais la mettre en route. Je vais la laisser tourner au ralenti, que l'huile repasse bien partout, qu'elle se remette bien partout en lubrification. Et après on ira essayer sur la route en espérant que ça règle le problème du cliquetier que j'avais. Donc on va voir. On finit de remonter. Je te montre une fois que c'est remonté pour démarrer la moto. Allez, à tout à l'heure. Et voilà. J'ai fini de la remonter. Donc je l'ai redémarré sans la caméra parce que j'ai essayé de la redémarrer mais j'y arrivais pas. Je pense que l'essence s'est trop évaporée. Donc là, tu as le robinet. Quand tu le mets dans ce sens, c'est la réserve. Dans ce sens, là, tac, c'est pour faire les synchro carbus. Pour la redémarrer, je l'ai mis en PRI. Comme ça, ça coule directement. Et ça a permis à l'essence de revenir. Allez, je vais te montrer qu'elle démarre. Un 84 €. Voilà. Alors je sais pas si tu le vois là la caméra, parce que c'est mal placé, je te l'accorde. Mais un plein là-dessus, à l'époque, tu payais ça 15 balles. Aujourd'hui on est à 30. Cherche l'erreur. Allez, la vidéo se termine ici. Comme tu peux voir, le Gex il remarche malgré quelques galères. Fuite d'huile, problème de redémarrage. J'ai un flotteur qui est resté bloqué dans une cuve. J'ai eu beaucoup de mal à le remettre en route parce qu'il a été arrêté un peu trop longtemps. Mais sinon, tout est bon, tout refonctionne. Donc sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Profite du beau temps, tant qu'il en reste. Parce qu'à mon avis, la pluie est pas loin. Et sur ce, bonne route à tous.